Bonjour, bonjour. C'est le matin, je sors un peu du lit avec ma voix des cavernes. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire une petite vidéo à la cool, de vous faire un petit get ready with me et de vous parler aussi, de vous montrer les exercices de yoga du visage que je fais parce que c'est arrivé, voilà, cette dernière année que j'en parle de temps en temps et vous aviez été pas mal à me demander de vous faire une vidéo. Alors, je vous préviens tout de suite, je vous montre ce que moi je fais, mais bon, renseignez-vous quand même à droite à gauche, tout ça, hein, sur le yoga du visage. Bon, alors vous allez pas, je vais m'attacher les cheveux, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez pas vous détruire le visage si vous le faites pas correctement, mais bon, dans la globalité, voilà, je ne suis pas une professionnelle, et dans la globalité, ne prenez pas tout ce que vous voyez sur internet pour un truc, parfois les gens ne savent pas de quoi ils parlent, je m'inclus dans les gens, hein, parfois, vous savez, bon, je suis là, je dis un truc, et après je suis... Ah oui, non mais pas du tout en fait. Bref, allons-y, donc j'ai déjà mis tous mes soins, il me reste juste ma crème de jour. Alors si vous n'avez pas vu ma routine de soins, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos, vous pouvez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Donc je vais mettre ma crème et je vais commencer par me faire un petit massage du visage. Et pour ça, cette crème, elle est vachement bien parce qu'elle reste quand même, je sais pas, elle reste un peu glissante comme ça, un moment. Un petit peu dans le cou. Voilà, toujours pareil, hein. Le cou ça me fait chier. Hein. Alors, moi je commence toujours un petit peu par là. Je fais des petits mouvements comme ça, dans l'idée de détendre ma ride du lion. Parce que comme c'est l'été, tu sais, j'ai beau avoir des lunettes de soleil tout le temps, tu sais, je suis tout le temps comme ça. Et alors à la fin de la journée, les gars, non mais j'ai pris 15 ans. Hein. Je fais aussi des petits mouvements comme ça. Donc pareil, toujours pour détendre la ridasse du lion. Hop. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est des petits mouvements comme ça. Alors là, je dois avoir une gueule, les gars, mais pas possible. Vers le haut, pour lifter un peu le bordel. Et après, j'aime bien... Qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui, les cheveux qui collent dans la crème, forcément. J'aime bien remonter un petit peu comme ça. Alors, je ne suis aucune méthode particulière, vraiment, voilà, avec mes pouces aussi, j'aime bien faire ça. Donc je ne suis aucune méthode particulière. Après il y a plein de vidéos sur YouTube de gens qui parlent de massage du visage et compagnie et qui savent de quoi ils parlent. Moi je fais vraiment, je suis une espèce de logique et puis alors, en plus ça fait vachement de bien, vraiment cette... Ah, tu sais, ça te détend comme ça. Voilà, je fais encore un petit peu le front, donc là je fais des pressions assez fortes et je lisse vers l'extérieur. Ah, ça c'est une belle façon de commencer la journée. Ah. Et ensuite, je passe au yoga du visage. Alors, bon, moi, plus exactement, c'est pas vraiment du yoga que je fais parce que j'ai pas tout le truc de la respiration et de, tu sais, tu te mets à l'intérieur de toi, etc. Moi, on va vraiment résumer ça à de la gymnastique du visage. Alors, la gymnastique du visage, à quoi ça sert ? Tout simplement, c'est-à-dire qu'on a des muscles hein, dans le visage et ça va servir comme on ferait sur son corps, par exemple, je sais pas si tu as envie d'avoir les mollets un peu musclés, et ben tu vas faire du vélo. Et ben là c'est la même chose pour essayer de garder une certaine, on va dire, tonicité, hein, et puis une structuration du visage. On dirait que je sais de quoi je parle, alors que pas du tout. Mais en gros, voilà, c'est un peu un truc ralentissement des effets du temps, mais comme dirait Sonia, qui est gratos et que tu peux faire juste toi tout seul à l'aide de rien du tout avec tes petites mains. Donc la première chose que je fais en règle générale, c'est ce mouvement-là. Donc là, vous voyez vraiment, je fais en sorte que là, la peau remonte. En plus, là, vous le voyez bien a priori avec mon tatouage. C'est typiquement, vous savez, faire X comme ça, ou juste I, vraiment I, très très fort. Donc là, ça va vraiment, en règle générale, je le fais une 40aine de fois, ça va vraiment travailler là au niveau de... Tu le sens, hein, au bout de 40 fois, si tu le fais bien. En plus, moi, je tiens, là, vous l'avez pas forcément vu, mais en règle générale, je tiens toujours un petit peu la contraction. Donc vraiment, si tu veux, après, t'es un peu... Alors bon, je vais vous épargner hein, les 40... comme ça parce que bon ça va être chiant à mourir. L'autre chose que je fais aussi, et c'est un truc tiens d'ailleurs que c'est deux exercices que j'aime bien parce que j'ai pas besoin d'utiliser mes mains, et en règle générale si je l'ai pas fait le matin, et ben je le fais au moment où je couche mon fils. Donc il est dans son lit, moi je suis assise à côté de lui et j'attends qu'il s'endorme, et du coup je fais mes petits exercices ah oui parce que je peux pas avoir mes mains parce qu'il a besoin d'une main pour s'endormir. Donc l'exercice suivant, là ça va vraiment être pour raffermir, pour tonifier les joues, c'est tout simplement de gonfler une joue après l'autre. Donc ça fait un truc comme ça.
Pareil, je tiens 1 ou 2 secondes, hein, histoire d'appuyer, on va dire, d'appuyer l'exercice. Le dernier exercice en règle générale que je fais au niveau de la bouche, c'est encore une fois vraiment pour raffermir, un petit peu les joues. Vous voyez, moi c'est pas non plus... Ouais, c'est pas non plus la baffe laser, tu vois, au niveau de la fermeté. Bon, en soi, c'est pas grave du tout, hein. Je veux dire, vous êtes pas, ça vous dérange pas de... Enfin, bon, bref, on va pas faire un disclaimer de 650 ans, hein. Voilà, vous savez ce que je pense. On va partir de ce principe. C'est les doigts dans la bouche, et en fait, on tire, et on essaie de faire un O, tout en tirant, tout en maintenant une pression, tu vois, donc... Alors qu'on soit bien d'accord, tu as l'air con comme c'est pas permis, hein. Donc... Voilà, viens tirer et il faut que tu sentes en fait que ça tire, tu vois, enfin que ça tire, que ça, au bout d'un moment que ça chauffe un petit peu à ce niveau-là. Et en règle générale, alors il y a plein d'exercices, vraiment il en existe plein, et puis les gens ont tous des méthodes différentes, mais moi en règle générale la dernière chose que je fais c'est vraiment toujours cette ride du lion qui chez moi a tendance à marquer assez facilement. C'est-à-dire que je tire là sur mes sourcils, enfin au niveau de mes sourcils vers l'extérieur et je contracte. J'en peux plus. Non mais franchement, non mais où on en est sur YouTube, hein. Bon, je vous pose la question. Donc je tire et je contracte en essayant toujours de tenir un petit peu la contraction et donc bah voilà, ça va permettre de muscler un petit peu cette partie. Et au niveau de la ridasse de la lionne, voilà, ça, on va dire que ça aide un petit peu. Et maintenant que je vous ai un petit peu parlé de ça, je vais attaquer mon make-up parce que je suis un petit peu là pour ça quand même. Donc voilà, pour revenir 2 secondes sur le yoga du visage, encore une fois, alors je vais mettre mon fond de teint. En ce moment, j'utilise le Total Control fond de teint goutte de chez NYX. C'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, qui est vraiment chouette en fait, qui a la bonne teinte en plus en ce moment pour moi. Je vois pas du tout ce que je fais là, je suis dans l'écran de contrôle. Donc, juste pour revenir 2 secondes sur le yoga, je vous linkerai dans la barre d'infos une vidéo que Sonia a faite. En fait, c'est grâce à Sonia que j'ai découvert le yoga / gymnastique du visage. Elle a fait une vidéo voilà, très complète où elle partage pas mal les mouvements qu'elle fait, donc elle en fait quand même plus que moi. Et puis elle explique bien tout ça. La vidéo pour le coup parle aussi des massages liftants, donc vous irez voir ça si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, donc moi je mets mon petit fond de teint parce que je le vaux bien. Et on parlait de ça la dernière fois avec un feu en haut. Non, t'es bon. Donc on parlait de ça la dernière fois avec Sonia. On se questionnait en fait sur le pourquoi le fait de prendre soin de soi, quand tu es une femme hein, principalement, est si mal vu, et pourquoi on se fout souvent de la gueule des youtubeuses beauté, etc. Et on en était un peu arrivé à la conclusion que dans une société, oui alors on repart dans la philosophie hein, du féminisme. Pas comment appeler ça. Je mets de l'anti-cerne, c'est le Shape Tape de chez Tarte, encore et toujours, hein, on ne change pas une équipe qui gagne à peu près. Donc on en est arrivé à la conclusion qu'en fait dans une société où on attend que les femmes s'occupent des autres, on en avait parlé ça dans ma vidéo qui s'intitule J'en ai marre d'être écolo, voilà, et qui parlait un petit peu du lien entre patriarcat féminisme, écologiste, espèce de micmac de toile d'araignée là, un petit peu complexe. Donc tout simplement dans une société où on attend des femmes qu'elles s'occupent des autres, et forcément on apprécie moyennement qu'elles s'occupent d'elles-mêmes. Et Sonia qui est vraiment qui est une fervente défenseuse, pas sûr que le mot existe, mais du self-care en fait, m'a permis de me rendre compte aussi que quand on s'occupe de soi, c'est aussi parce qu'on considère qu'on le vaut bien. Moi par exemple, je considère que je mérite de passer du temps avec moi-même, que je mérite de prendre ce petit temps là que je m'octroie maintenant pour pour me faire jolie à mes yeux, sans forcément penser à un truc de vouloir si vous voulez, encore une fois, on est le 23 avril, donc on est toujours en plein confinement, je ne vois que mon mec, mon fils et ma fille, si vous voulez, eux ils s'en branlent, hein, voilà, que je sois maquillée, que je sois bien, mais en fait c'est vraiment, c'est un truc que je fais pour moi-même, et c'est quelque chose que énormément de femmes, bon pas toutes, mais font pour elles-mêmes. Alors après, je vous arrête tout de suite, faut que je me maquille, parce que la vidéo va durer 45 minutes. Hein. Je vous arrête tout de suite. Si vous êtes du genre à ne pas aimer vous maquiller, à ne pas aimer prendre du temps pour ça, ça veut pas dire que vous considérez que vous ne le valez pas bien. C'est
pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. En gros, c'est chacun son délire. Il y a des personnes voilà, qui n'aiment pas prendre du temps pour elles, enfin qui vont prendre du temps pour elles, mais de façon différente. Voilà. Il y a vraiment, on n'est pas obligé d'être que dans le make-up, la beauté et les choses comme ça. Mais voilà, c'est une réflexion qu'on a eue avec Sonia il y a quelques jours et que j'ai trouvé vraiment très très intéressante et qui m'a vraiment apporté un jour tout nouveau sur la question. Donc sinon, je continue avec mon petit Tanticerne. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des jours où le truc, je sais pas, il fonctionne mieux que d'autres. Genre là, tu vois, aujourd'hui, là où je suis, j'ai l'impression qu'il faudra même pas que je remette une deuxième couche. Bon, j'en remettrai une deuxième couche dans tous les cas parce que on n'a jamais trop d'Anticerne. Hein. Ensuite, je vais... Il est où mon truc ? Je vais faire mes sourcils. Alors, oh là là, putain, j'ai un peu abandonné mon truc, ma pommade plume, là, parce que vraiment, en fait, je n'en peux plus d'utiliser ce produit. Au bout d'un moment, que ça fait 2 ans que t'es sur le même truc. Oh, comment te dire ? Donc en ce moment, j'utilise le crayon à sourcils haute précision de chez Kat Von D en teinte medium brown. Il est bien, c'est une petite pointe, vous savez, comme ça, qui se tourne et qui sort du crayon en plastique là. Il y a une petite brosse de l'autre côté, donc c'est fort pratique. Je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Ouh là là. Ouh bah. On a l'air en forme, c'est bien. Mes sourcils en ce moment ils font un petit peu la gueule les types. Je sais pas, il y a eu un moment où ils étaient hyper bien, hyper fournis. Bon, ils sont pas très bien épilés, hein, mais alors ça. Hein, parce que, alors quand même, bon. On a parlé du self-care avant, hein, donc pas toujours, en fait, pas toujours. C'est ça, l'idée de base, c'est non, on n'est pas toujours là en fait pour s'occuper des autres et on a le droit aussi de s'occuper de soi. Mais alors, on a aussi le droit d'en avoir rien à foutre. Hein. Encore une fois, alors moi j'essaie vraiment de faire attention à pas tomber, tu sais, dans les injonctions beauté, de trucs de faites du sport, mangez bien, nanana. Non. Et vraiment, les gars, mais faites absolument ce que vous voulez, c'est ce que je dis souvent, faites ce que vous voulez et ce qui vous fait du bien à vous, c'est ça le plus important. Le reste, on s'en branle, vraiment. Toutes les injonctions de merde, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les magazines ou quoi que ce soit, hein, voilà. Donc tout ça pour dire qu'en ce moment mon épilation des sourcils laisse à désirer, mais c'est pas très grave. Donc moi je fais vraiment ça, alors comme souvent, de façon assez grossière. Après j'estompe un peu avec la petite brossette là qui est au bout, histoire que ça fasse pas non plus, tu vois, un truc genre c'est mon fils de 1 an et demi qui m'a dessiné les sourcils quoi. Je le trouve assez bien ce crayon. Alors après je l'avais reçu, c'était l'époque où je recevais encore les trucs Kat Von D. Donc je l'avais reçu du service de presse et évidemment il m'avait envoyé toutes les teintes, tu vois, donc j'avais tous les crayons dans toutes les couleurs et puis ils avaient aussi sorti des pommades, et alors là aussi toutes les couleurs, mais quand je vous dis toutes les couleurs, c'est à dire qu'à l'époque elle avait quand même sorti des pommades, enfin tu vois, des trucs pour les sourcils, rouge, rose, vert, bon c'est Kat Von D, tu vois, il y a un côté très artistique, tu vois, mais j'étais quand même là, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et là, on en arrive à un autre sujet, bon, dont j'ai déjà pas mal parlé, hein, notamment sur Instagram. Putain, attendez, parce que j'essaie de me concentrer, là, de pas non plus faire un truc dégueulasse. Bon, je crois que c'est à peu près pas mal. Je vais estomper avec mon petit machin, là, ma petite brossette. Donc encore une fois, pour pas que ça fasse genre mon enfant de 16 mois me maquille. Et donc, pour en revenir aux envois presse, hein. Donc encore une fois je tourne cette vidéo, nous sommes toujours en plein confinement, et alors j'ai quand même reçu deux envois presse si tu veux. Alors j'en ai parlé sur Instagram, j'étais là mais putain les gars, mais c'est sérieux quoi, c'est sérieux, franchement, juste stop. Et pour en revenir à cette histoire, voilà, cet exemple de Kat Von D qui envoie, putain, pendant j'adore, enfin attention, attention, c'est pas pour se plaindre, hein, c'est pas pour dire ah non, je reçois des trucs, non, pas du tout, voilà, c'est une chance. Bon, en même temps, j'ai envie de dire que c'est mon taf, hein, quand même, en partie, parce que je parle quand même encore de beauté, donc forcément, on m'envoie des trucs, voilà, c'est le principe. Alors, si jamais ça vous énerve, je vous invite à ouvrir une chaîne YouTube et voilà, et peut-être que vous aussi, vous aurez on vous enverra des choses, hein, voilà, mais quand même, ça devient extrêmement problématique. Il faut arrêter d'envoyer comme ça, je veux dire, tous les... Moi je comprends pas quoi, je comprends pas. À l'époque, c'était avec NYX, pendant très très longtemps, je recevais les produits enfin je recevais les envois,
Oh, et on va y arriver ou on va pas y arriver là? Je recevais des envois presse de chez NYX, et alors, bah, typiquement, ça c'est un fond de teint que j'ai reçu du service de presse, donc je l'ai dans la teinte soft beige, autrement dit beige doux, mais dites-vous bien qu'à l'époque, les types m'avaient envoyé toutes les teintes, donc de la plus claire à la plus foncée. Et toi tu es là et tu te dis, ah bah super, bah qu'est-ce que... Je sais pas, alors tu commences à, tu sais, je vais me recourber les cils, tu commences à réfléchir, tu te dis mais qu'est-ce que je viens pouvoir foutre de tout ça? Alors tu te dis peut-être que je peux le mettre dans mon café, peut-être que je peux repeindre un mur dans ma maison, tu sais, dans des teintes un peu, je sais pas, faire une espèce de... Comment ça s'appelle? Un camailleux, tu vois, un joli camailleux de beige comme ça sur un mur, ou customiser des fringues. Enfin, vraiment, tu ne sais pas quoi en faire, quoi. Et je tiens, vu qu'on est dans le sujet quand même, à remercier Marie Enjoy Phoenix. Voilà, si tu passes par là, Marie, je te salue. Pour ce qu'elle a fait, en fait, c'était, je crois, début 2019, où en gros, elle a dit aux marques, mais putain, mais arrêtez, en gros, arrêtez de m'envoyer des trucs. Alors, voilà, déjà moi, à mon échelle, voilà, la meuf a, je crois que Marie, elle a, je crois, 2 millions d'abonnés, bon, je sais pas exactement, voilà, mais elle a beaucoup d'abonnés, hein, si tu veux, donc elle recevait des tas de tonnesses, de millions, de milliards de trucs, et en fait, enfin voilà, quoi, elle a dit, mais stop, là, il faut arrêter, hein, je n'ai qu'un visage, et puis à un moment, ça devient vraiment ridicule, quoi, et moi, j'ai quand même senti un gros changement. J'ai quand même senti un changement suite à ça, parce que j'ai quand même noté qu'il y avait de plus en plus de marques et de bureaux de presse qui prenaient le temps de t'envoyer un mail pour te demander si tel ou tel truc, ça t'intéressait. Et ça, je sais pas, c'est quand même la base, tu vois, moi je trouve que c'est quand même une industrie, comme plein d'autres industries, hein, mais qui manque un peu de bon sens, quoi. Putain, envoyer toutes les teintes de fond de teint, ça fait vraiment, on en a rien à branler, tu vois, on envoie les trucs comme ça. Moi, je ne comprends pas, en fait. Et puis, putain, au-delà de ça, je veux dire, est-ce qu'on peut quand même penser à tout le gaspillage? Alors moi, j'ai toujours fait attention à essayer de trouver des gens qui étaient intéressés, ou à donner à des associations, des choses comme ça, tu vois. Mais je pense qu'il y en a, à mon avis, tu vois, qui s'emmerdaient pas avec ça, quoi. Genre ça, j'en veux pas, moi, je le fous à la poubelle. Non, mais vous imaginez le gâchis, quoi, même l'argent dépensé, tu vois, par les marques pour, alors bon, en soi, tu vois, les marques déjà de base qui ont l'argent pour se payer un service de presse, bon, c'est des marques, a priori, ça doit aller dans la globalité à peu près bien pour elles, hein, tu vois. NYX, par exemple, je vais pas les plaindre de perdre de l'argent. J'aime beaucoup NYX, hein, attention, je suis pas en train de leur taper dessus ou quoi que ce soit, mais voilà, je suis juste... je sais pas, je suis juste honnête. Je vais mettre mon mascara. C'est toujours le Lights Camera Lashes de chez Tarte. Mais donc, quand même, est-ce qu'on peut considérer, quoi, tout cet argent et toute cette énergie gaspillée? Je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, alors j'arrive clairement à la fin de ce truc. Un jour, à un moment, va falloir que je m'en débarrasse. Mais bon, bref, voilà. Je vais pas m'étaler 600 ans sur la question parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois et... Bon, voilà, j'ai pas envie d'être relou, mais... Tout ça pour dire que c'est bien en fait de remettre les choses en question parfois et de pas, sous prétexte qu'il y a un système qui est établi, Bah oui, non mais évidemment que... Non mais je dis ça, tu sais, non mais ça fait Jean-Michel enfonce des portes ouvertes, quoi. N'importe quoi. Genre, bah oui, oui, bah ne laissons pas les systèmes établis, oui, la révolution. Ah, ce que je voulais dire, je fais mon contour avec toujours le Shadow Play Natural Defining and Contouring Liquide de chez Rouge Bonnet Rouge. Vous n'en pouvez plus de voir tout le temps les mêmes produits. Et oui, bah c'est les produits que j'utilise, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Et puis l'idée, bon, c'est pas tellement les produits que la discussion, hein, finalement. Qu'est-ce que je disais? Perturber l'ordre établi, tout ça. Voilà, je veux dire, et ça vaut aussi, alors ça vaut pour des causes qui sont importantes et qui ont une ampleur, je veux dire, autre que les envois presse des marques aux influenceurs. Ah putain, je sens que je vais me prendre 2-3 insultes sous cette vidéo, ça va être hyper sympa. Mais bref, tout ça pour dire que moi je suis pas pour le truc de ouais, c'est pas grave, machin. Il y a un truc, vous savez, très bien, qui s'appelle la convergence des luttes, et où en fait, tu peux être dans plusieurs... Attends, faut que je fasse mon truc parce que ça va sécher, je vais rester avec mon vieux trait marron là, dégueulasse sur la joue, où tu peux en fait, tu peux être sur plusieurs fronts. On n'est pas monotache, on est capable de, je sais pas, vouloir se battre pour les droits des femmes et en même temps de dire arrêtez de m'envoyer 453 fonds de teint de la même gamme dans 453 couleurs différentes, car ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça dit que ça va, mais bon, vous savez toujours qu'avec la lumière, ça... Hein, voilà,
ça te magnifie, hein, je veux dire, la lumière c'est quand même un truc assez formidable. Donc je vais m'arrêter là. Oh non, bah les yeux c'est bon. Je vais mettre du bronzer. Alors j'ai changé, je me suis ressorti un truc là de chez Nars que j'ai depuis à peu près 653 000 ans. C'est le fard à joues intensité multiple en teinte Craving. Donc il y a un bronzer et un enlumineur. Alors bon, le bronzer est un peu, il est un peu orangé, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas grave. Écoutez, moi j'ai quand même envie un peu de terminer tout ce que j'ai là, parce que franchement, j'ai eu beau faire un ménage monumental en fait dans mes produits de beauté, dans mon make-up, en donner énormément. Il me reste une quantité de trucs, mais c'est pas possible. Puis alors moi, si tu veux, vraiment le make-up, autant les soins, voilà, je kiffe. Autant de make-up, moi, c'est plus du tout ma passion. Quand je regarde les trucs que j'ai, voilà, ça me va parfaitement. J'ai pas d'envie make-up. Il y a pas un matin où je me dis, oh putain, j'ai trop envie d'un rouge à lèvres coloris coquelicot écrasé sur le bord de la route. Non, je veux dire ça n'arrive plus. Je mets de l'enlumineur, je le mets au doigt. Vous allez voir, il est très, j'espère que vous allez voir, mais il est très joli. L'enlumineur est vraiment, je trouve, hyper réussi. Moi, je mets ça comme ça. Oui, ah oui, vous voyez, regardez. Ouh, le glow. Tac, tac, sur le nez. Bon, pardon, je vous fais des doigts d'honneur, ça ne se fait pas du tout. Je sais pas ce que c'est cette manie d'utiliser ce doigt. Et en même temps, je veux dire, ils font chier les types. Je veux dire, ils étaient obligés d'associer ce doigt-là à quelque chose de négatif, genre va te faire foutre gros bâtard, tu vois. Ah putain, merde quoi. Et je vais terminer avec un petit rouge à lèvres. Je sais pas, ça m'a repris là. Ces derniers jours, pardon, je range mon bordel en même temps. Ces derniers jours, j'étais en mode, ah, et si je mettais du rouge à lèvres? Alors, encore une fois, si tu veux, je ne vois que mon mec, mes 2 enfants, mon chien et mon chat, mais c'est pas grave parce que ça me fait plaisir et c'est important de se faire plaisir. Donc ici, c'est un rouge à lèvres RMS en teinte A4 et alors je l'aime beaucoup. Il tient honnêtement bien pour un rouge à lèvres. Alors c'est qu'on n'est pas du tout dans un truc mat qui tient 600 heures où tu mets à peu près 3 jours à le démaquiller, tout ça. Alors il a quand même un fini. Je sais pas. Honnêtement, j'y connais rien. Je dirais que c'est un fini normal, mais on n'est pas dans un truc non plus hyper brillant, hyper riche. Alors, est-ce que j'irai jusqu'à dire semi-mat? Je ne sais pas. Je vais me concentrer sur ce que je vais faire parce que je vais me retrouver avec, tu sais, j'en ai partout, sur les dents, ça va être la cata. Quand je vois les meufs qui, tu sais, limite, elles se regardent même pas dans un miroir, elles sont là, tu sais, elles te passent 3 coups de raisin, le truc est mis nickel, t'as l'impression qu'elles ont pas, enfin. Moi, je ne comprends pas, vraiment, ça me demande un effort de tous les instants. Et je crois qu'on a terminé, les gars. Voilà, donc c'était un petit make-up, très très simple. Hein. En règle générale, quand je mets du rouge à lèvres, j'essaie de pas trop charger le reste. Ah, voilà, on se recoiffe. Non, c'est faux. On ne se coiffe jamais, car pourquoi faire, hein. Donc voilà les amis, encore une fois, c'était surtout l'occasion de discutailler un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura peut-être, je sais pas, que ça amènera des réflexions, des échanges dans les commentaires. Faisons ça, hein, car c'est bien aussi d'avoir des sujets sur lesquels échanger autres que « Oh mon dieu, ce rouge à lèvres est absolument ravissant ». Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, ce serait vachement sympa et ça me ferait vachement plaisir. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.